Nomine Patris et Filii, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Les lectures de ce 12e dimanche du temps ordinaire sont vraiment magnifiques. Elles touchent toutes presque, surtout la première et l'Évangile, elles touchent à un problème que nous rencontrons sur notre parcours terrestre. Je dis bien le problème de la peur. La peur. Qui n'a jamais eu peur ici? Personne. Mais qui a déjà eu peur ici? Voilà, parce que nous tous, nous avons au moins un moment dans la vie eu peur de quelque chose. Alors, face à nos peurs, Jésus dit ceci: ne craignez pas les hommes. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas les hommes, mais craignez Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous pose deux questions fondamentales. La première question qu'il nous pose aujourd'hui est celle-ci. Que cherchez-vous ici? Qu'est-ce que tu veux? Alors ne dites pas, nous avons beaucoup de choses que nous recherchons dans notre vie, il y a beaucoup de choses que nous voulons. Non, cette question est clarifiante. Au plus profond de toi-même, qu'est-ce que tu cherches? Tu n'es pas venu ici par habitude, pas parce que tu as manqué quoi faire le matin, non, tu es venu en ce lieu saint parce que tu recherches quelque chose. C'est quoi la chose que tu recherches? La deuxième question que le Seigneur nous pose ce matin en cette messe est de savoir: de quoi avez-vous peur? De quoi as-tu peur? Tu as peur de quoi? Là aussi, ne dites pas: nous avons peur de beaucoup de choses, peur de la maladie, peur de ceci, de cela. Au plus profond secret de votre âme, de votre corps, là où personne ne peut entrer, de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous recherchez? De quoi avez-vous peur? Répondre d'une manière sincère à ces deux questions nous dira pleinement sur nous-mêmes, mais aussi sur ce que nous pouvons faire spirituellement parlant. Alors avec ces deux questions et ces réponses que vous avez, je nous invite tous à regarder la première, mais aussi l'évangile d'aujourd'hui. Jérémie crie dans la première lecture, il entend les calomnies de la foule. Dénoncez-le, dénonçons. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. J'entends les murmures de beaucoup de terreurs de toutes parts. Dénoncez, dénonçons-le. Tous ceux qui sont mes amis sont à l'affût de tout faux pas de ma part. La première lecture raconte ici ou présente Jérémie dans sa peur, Jérémie dans sa crainte, Jérémie dans son désespoir. Apparemment, tout le monde le déteste. Tout le monde veut le dénoncer. Tout le monde est en train de chercher l'époux sur sa calvitie. Souvent, on cherche l'époux dans les cheveux. Mais lui, il n'a pas de cheveux, apparemment, il a la calvitie, mais on est en train de chercher l'époux sur sa tête. Beaucoup d'entre nous vivent aussi des moments pareils. Vous avez l'impression que tout va mal et que tout le monde vous regarde.
Vous avez l'impression que le monde s'arrête. Tout le monde vous juge, tout le monde vous critique, tout le monde vous connaît intégralement. Et on vit dans la peur. Mais regardons comment Jérémie se comporte dans ces moments de crainte et de peur. Il continue. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Jérémie 20, 11. Au milieu de ces peurs qui sont profondes, Jérémie fait l'expérience d'une paix profonde. Il a des grandes peurs dans sa vie, mais ces peurs-là ne dérangent pas sa paix profonde. Comment il est arrivé à être comme ça? Ces peurs ne les troublent pas, ne les traumatisent pas, ne les terrorisent pas. C'est parce que Jérémie sait que Dieu est son champion. Dieu est son champion, il ne le laissera pas. Qu'est-ce que tu recherches? De quoi as-tu peur? Dieu est ton champion. Oui, je suis entouré des terroristes de tous côtés. Je suis entouré des ennemis. J'ai peur d'être un échec. Je crains de ne pas réaliser les rêves de ma vie. J'ai peur de ce qu'ils vont tous dire et penser de moi. J'ai peur de toutes ces histoires-là. Le Seigneur te dit ce matin, n'aie pas peur de tout cela. Je suis ton champion. Aie simplement le courage, pas peur, mais aie le courage de mettre ta vie et ton espoir en moi. Mahatma Gandhi écrivait une très belle page sur le courage. Il disait ceci: ce n'est pas celui ou celle qui critique qui est important, mais la personne dans l'arène, celle qui se bat et qui transpire. Il est vrai que dans le feu de l'action, on prend parfois de mauvaises décisions. Mais malgré ces erreurs, ce n'est pas la personne qui regarde le spectacle qui compte, ni celle qui passe des commentaires souvent désobligeants, mais la personne qui s'efforce d'agir avec courage. La personne qui s'efforce d'agir avec courage. Oui, Gandhi a raison. Il est toujours facile de critiquer, surtout quand nous ne sommes pas obligés de nous engager. Ce n'est pas la personne dans le feu de l'action qui compte, ce qui observe, ce qui juge, mais la personne la plus importante, c'est toi. C'est toi lorsque tu ne crains pas tes échecs, mais tu prends le courage de changer le narratif de tes échecs. Lorsque tu ne crains pas les humains, mais tu crains plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Que cherchez-vous ici? De quoi avez-vous peur? Dieu est votre champion. Amen.